Bonjour à tous, c'est Mathilde de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce pour la saisie des absences dans SBCP. C'est parti! Lorsqu'on saisit des absences dans SBCP, si vous avez regardé le tuto sur justement comment calculer ces heures, vous savez que certaines fois il est un petit peu difficile de savoir comment il a calculé nos heures. Pour ça, on a fait chez BLC un petit outil dans Excel où il vous suffit ici de renseigner les jours fermés, fériés et le nombre d'heures. Donc par exemple ici, je vais mettre quelqu'un qui travaille 39 heures. Et donc si je fais 7,80 sur le lundi, sur le mardi, sur le mercredi, sur le jeudi et sur le vendredi, et qu'il est fermé le samedi, je vais avoir un calcul automatique de mon calendrier ici. Donc je peux aussi choisir l'année et le mois. Par exemple, je vais me mettre sur le mois de mai parce qu'on sait qu'il y a plusieurs jours fériés. Donc c'est des fois un petit peu compliqué à trouver nos absences. Donc on va se mettre sur le mois de mai. Et vous voyez qu'il a adapté tout seul ses plages de fermés, fériés, etc. Voilà. Et les jours fériés. Donc on a ici le 13 et le 24. Sachant qu'effectivement le 8 mai est un samedi et le 1er mai aussi, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas en tant que jour férié. Si j'avais mis que cette personne travaille le samedi, donc si je mets 7h80 le samedi et qu'elle ne travaille pas le lundi, je vais avoir à l'inverse le 1, le 8 et le 13 qui vont être fériés. Du coup, lorsqu'on a nos jours fériés et nos jours travaillés, on est capable du coup d'avoir notre nombre d'heures prévues au contrat, donc c'est-à-dire tous les jours qui sont fériés et les jours travaillés. Donc ça représente 163h80 par exemple dans mon cas. Ici, on a 23h40 d'absences rémunérées, donc c'est nos absences sur nos jours fériés, puisqu'elles sont bien rémunérées. Et j'ai mon nombre d'heures travaillées et mon nombre d'heures rémunérées. À l'intérieur, je pourrais mettre des petites absences, donc on les retrouve ici. Je vais pouvoir par exemple mettre un CP sur ces deux jours-là. Et donc il vous calcule qu'effectivement il y a 7,80 d'absence rémunérée sur ces 2 jours. Je pourrais aussi dire que ce n'est qu'une demi-journée. Donc si je mets oui ici, il va calculer ici qu'une demi-journée de 7,80. Et donc tous les calculs sont automatiques. Donc on va avoir un nombre d'heures d'absence rémunérée un peu plus élevé. Et donc du coup un nombre d'heures travaillées, toujours pareil, qui est aussi réduit. Si par exemple sur cette période-là, je vais mettre un congé sans solde, voilà, et bien j'aurai effectivement 7h80 d'absence non rémunérée cette fois et un jour calendaire pour proratisation du plafond. La proratisation du plafond se fait que sur des journées entières. Donc si je mets uniquement une demi-journée en mettant oui ici, je ne vais plus du tout avoir de jour calendaire proratisé puisqu'il ne proratise pas ici dans mon cas. Si vous avez vu la vidéo sur le calcul des heures, le calcul d'absence, vous avez vu que certaines fois on doit, on va dire forcer sans que ce soit le bon mot, mais en tout cas qu'on doit adapter notre saisie. Ici on va vous dire un petit peu quand est-ce que vous devez forcer. Par exemple ici j'ai un congé sans solde tout le mois, donc je vais mettre le congé sans solde ici, je vais effacer mes lignes ici et je vais le mettre sur tout le mois. Et donc vous voyez qu'ici sur ces 3 jours-là, il vous dit c'est un congé sans solde qui est sur des jours finalement fériés, en tout cas fériés pour cette personne. Et donc du coup, il faudra adapter votre saisie pour soit enlever les 3 jours de fériés, soit augmenter votre nombre de jours d'absence et votre nombre d'heures d'absence. Donc voilà, et donc on aurait bien 31 jours de calculer. Voilà, tout ça s'adapte toujours encore une fois à votre calendrier de votre salarié. Ici, vous avez 2 petites infos à la limite sympathiques aussi pour savoir si vous êtes bien correct au niveau de votre saisie, qui est le nombre d'heures hebdomadaires et le nombre d'heures mensuelles. Voilà, c'était juste une petite astuce pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!